C'était les pubs de JJDA. Merci. Merci. Et maintenant, public adoré, je vous demande d'acclamer, vraiment d'applaudir, mais à tout rompre, Fabienne Thibault. Bonjour Fabienne. Je suis ravi de te recevoir. Moi aussi. Je suis ravi de te recevoir, Julien, sincèrement. C'est vrai? Tu m'écoutes et tu me regardes aussi? Je te regarde. Parce que c'est un peu la télé aussi. Je fais un peu les deux. Tu m'écoutes et tu me regardes. Voilà, d'accord. je te regarde. Alors là, tu sors un livre, oui. Hein, une autobiographie, ça s'appelle comme ça? Oui, ça s'appelle comme ça. Oui. Qui s'appelle C'est un récit. C'est un récit, voilà. Quelle donc, différence pour toi entre un récit et une autobiographie? L'autobiographie, à mon avis, c'est un ouvrage qui consiste à raconter toute sa vie. Voilà. Moi, je raconte ma vie, mais je raconte aussi les gens qui ont été autour de moi. Absolument. Ma famille, mes ancêtres. Absolument. Donc, ça les gens que j'ai côtoyés et c'est au gré des souvenirs. Voilà. Alors, ça s'appelle La fille du Saint-Laurent. Pourquoi, Omar? Ça, c'est facile à comprendre, mais explique d'abord parce que le Saint-Laurent, c'est un fleuve au Canada, oui. Un fleuve qui exprime le Québec, qui le définit. Je suis née à Montréal, au bord du Saint-Laurent, fille de gens de la campagne, du bord du Saint-Laurent. Donc, la fille du Saint-Laurent. Voilà, et le Saint-Laurent est pour moi un symbole très fort de mouvement et de Absolument. Et de alors, vie. tu démarres ton récit, ça démarre en 2003, c'est ça? Oui. Hein, c'est la mort de ton père. Voilà, c'est un démarrage pas facile, mais... Bah non, c'est pas facile, un démarrage quand même important, parce que je pense que tous les gens qui ont perdu leurs parents ou qui les perdront savent à quel point c'est dur, mais aussi fondateur. Voilà, absolument. Ça nous permet des fois de retrouver des choses. Alors on comprend plein de choses sur toi d'ailleurs, parce que moi je te connaissais en tant que chanteuse, je ne savais pas tout ce qui s'était passé avant. Voilà, donc ton père était maçon, c'est ça? Mon père était maçon, mon père était jeune famille d'ouvriers et petite fille de cultivateur. Donc tu es issu d'une famille modeste, on peut dire? Modeste, tout à fait, oui. Une famille populaire, modeste, mais avec des rêves, qui aimaient chanter, voilà, les gens qui chantaient, les gens qui croyaient sans être des grenouilles de bénitier. Voilà. Et des gens qui avaient... et puis il y a toutes sortes de personnages dans ma famille. Qui prenaient des petits coups. Ah oui, d'accord, ok. Des rock'n'roll, des bûcherons, des paysans, toutes sortes de monde, mais du vrai monde. Dans le livre aussi, ton grand-père dit qu'il insistait sur le « je suis un Canadien français ». Mais pourquoi? En fait, c'est que les gens nous connaissent sous le nom de Canadiens. Oui. Ils nous connaissent aussi sous le nom de Québécois. Oui. Mais à l'origine, les gens qui sont partis de France pour aller s'installer en Nouvelle-France se définissaient comme Canadiens français. Ensuite, l'histoire nous a emmenés vers d'autres... Comment dirais-je, vers d'autres aventures. Et de Canadiens, on est passé à Québécois. Mais en fait, c'est un peu tout ça la même chose, mais c'est une question d'identité. Absolument. Ça t'a fortement marqué, ce qui est tout à fait normal. Hein. Écoute, oui. Je pense que l'identité, c'est quelque chose d'important. Non, c'est même hyper... Oui, c'est important. C'est important. Alors, dans le livre aussi, tu dis... non, mais tu peux le tenir. Tu dis que tu es une fille de la ville, une petite fille de la campagne. Oui, tout à fait. Pourquoi? En fait, je suis née à Montréal parce que mes parents ont quitté la campagne à l'âge de 20 ans pour aller vivre en ville. Oui, pourquoi? Je suis née à Montréal. Comme ça. Pour des raisons... voilà, pour gagner leur vie. Oui, d'accord. Et comme il y avait une famille nombreuse, mais c'était pas mon père qui était destiné à rester sur la ferme. D'accord, ok. C'était un de mes oncles. Donc ta famille avait une ferme au Canada? Ah, oui, c'est une famille de cultivateurs, les deux côtés. Et toi aussi, tu étais cultivatrice ou t'as chanté tout de suite? Voilà, moi j'ai passé... Est-ce que tu as chanté tout de suite, toi? Oui, j'ai chanté tout de suite. Mais à quel âge tu chantais? En fait, je commençais à chanter toute petite, parce que dans ma famille, ça chantait, on le mettait sur la table, on chantait, mon père jouait de la guitare. Ah ouais, donc ça explique ta carrière aussi de chanteuse. Mais des gens qui aimaient la musique sans l'avoir appris. D'accord, comme ça, de façon naturelle. Ça chantait en harmonie vocale. Donc, toute petite, j'ai chanté avec mes parents, dans les chorales. Ensuite, au collège. Mais est-ce que tu allais dans les champs également? Dans les champs, à NPS et les MPS. Sans faire de jeu de mots? Certainement, parce que j'allais avec mon grand-père faire les foins. Ah, donc tu as fait les foins. Et nourrir les poules. Oui, aussi. Comment tu trouves ma poule Sandrine? Elle est magnifique. Elle est sympa? Bonjour Sandrine, chérie. Oui, Sandrine, Fabienne. Voilà, enchantée, ma chérie. Voilà. Non, en tout cas, c'est fait avec beaucoup de recul, beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion. Oui, j'essaie d'avoir de l'humour. Oui, mais t'en as. Oui. J'ai tenté ça. Oui. Parce que pour moi, on peut se recentrer sur soi-même à condition que ça ne soit pas auto-centré. Il faut ouvrir vers les autres. Alors, est-ce que c'est toi qui as envie d'écrire ce bouquin ou est-ce qu'on te l'a proposé? C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire après la mort de papa. Oui, ça a été le déclic. Voilà, le déclic, l'écrit personnel. Et ensuite, Françoise Sanson, qui est une directrice d'édition qui connaît très bien son métier, m'a approché, m'a dit « J'aime le texte, continue ». Et voilà. Bon. Alors tout ce qui s'est passé donc avant que tu sois chanteuse, c'est remarquablement écrit. On comprend plein de choses en fait, hein, ton attachement au Canada. Je pense qu'on comprend aussi les Québécois. Absolument. Hein. Alors la différence entre un Québécois et un Français, tu l'expliques aussi. C'est pas quoi, c'est pas le même humour. Écoute, il y a 30 ans, déjà, quand moi je suis arrivée en France, c'était très différent. Nous, on est des Nord-Américains. Oui.
Vous êtes des Européens. Absolument. On ne vit pas aux mêmes heures, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas la même façon de voir les choses. On a la même langue, certes. Oui. Donc, il y avait cette confrontation. Il n'y a que la langue qui est semblable, j'ai l'impression. Non, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais. Et des histoires du temps passé, certaines chansons. Mais tu te sens un peu américaine ou non? Maintenant, je suis française, j'ai la double nationalité. Ah, tu es française, Je suis française depuis 3 ans et canadienne. D'accord. Et québécoise. Bon. Donc, j'ai 3 identités. Alors, canadienne, française et québécoise. Alors, il y a une rencontre aussi qui était très importante pour toi, c'est Luc Plamondon. Ah, bah, évidemment. Hein? Oui. C'est grâce à lui, voilà, c'est grâce à lui que tu as fait Starmania. Alors, tu dis dans le bouquin, quand tu parles de Luc Plamondon, tu dis que c'est un type un peu à part, qui faisait pas de casting, qui recrutait comme ça d'instinct. C'est-à-dire, Luc est quelqu'un. Comment ça s'est passé ta rencontre? Luc est quelqu'un qui, même encore aujourd'hui, va aller voir un jeune chanteur dans une boîte. Dans un truc au fin fond de la France. Oui. Ah, il y va. Il préfère, il y va. Il préfère voir les gens dans leur milieu. Il préfère voir les gens dans leur cadre. Alors, comment il t'a trouvé? Ben, moi, il m'a entendu chanter dans un festival de chansons. Un petit truc comme ça, c'était... Comme ça, et puis voilà. Et alors, il s'est dit... Il s'est dit Marie-Jeanne Hillard. Voilà, OK. Et ça a été Starmania, la première version de Starmania. Oui, et qui a duré combien de temps? Tu as resté combien de temps sur scène avec Starmania? 33 représentations. C'est tout? C'est tout. Mais je pensais que ça avait duré beaucoup. Et non, on a créé un mythe en 33 fois. C'est le disque après. Ah, c'est le disque, d'accord. Ensuite, il y a eu des reprises de 33 spectacles. Et c'était magnifique. Donc tu as rencontré Michel Berger, je suppose. Voilà, Michel Berger, France Gall, Balavoine. Oui. Tu gardes des souvenirs de tous ces gens-là? C'est magnifique. Magnifique. Pas toujours facile, parce que les stars, Diane Dufresne, France Gall, il y avait des petits frottements, d'ailleurs, je raconte. Tu le racontes, tu racontes le petit frottement. Non, mais allez-y. Je raconte le petit frottement, sans méchanceté, mais avec rigueur, si je puis m'exprimer ainsi. Non, tu peux t'exprimer ainsi. Je raconte aussi le metteur en scène américain, la traductrice, tout ça. Il se passe plein de trucs, on va pas tout raconter là. On va pas tout raconter. En tout cas, c'est vrai que 33 fois Starmania, je suis étonné quand même. Oui, tout à fait, mais l'album a fait une longue route. Voilà, après il y a eu plusieurs versions de Starmania. Mais la première, c'est la meilleure. Oui, parce que tu y étais d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette version? Tu les aimes pas du tout, sincèrement? Si, j'aime bien, sincèrement. Oui, mais la première, c'est vrai que c'était le... Mais la première, il y avait un souffle, il y avait un son. Oui, absolument. Il y avait un ton, il y avait les arrangements, la couleur de Berger. Oui. À la fois des choses rythmées, à la fois des choses plus classiques, plus symphoniques. Et puis c'était Diane Dufresne, c'était Balavoine. Voilà. Alors tu as une décoration là, c'est le mérite agricole, c'est quoi? Oui, j'en ai 2 même. Oui, je les porte avec fierté. Légion d'honneur également, non? Chevalier de la Légion d'honneur. Tu es donc chevalier de la Légion d'honneur en quelle année? 2010? L'année dernière, il y a un an à peu près. Qui te l'a remis? Le général Roland Gilles, patron des gendarmes. Ah, le patron des gendarmes. Pourquoi tu as la Légion d'honneur alors? Parce que, il y a une raison? Pour 30 ans de carrière et pour service exceptionnel rendu au terroir, à la France, à l'éducation populaire, parce que j'ai fait des petites choses à part de mon métier de chanteuse. Oui, je sais, tu fais plein de choses. Et ça, c'est officier du mérite agricole. Alors, pourquoi l'officier du mérite agricole? Ça m'a étonné quand même. Parce que je vois une photo, tu as pris en photo avec le ministre de l'époque, oui, tout à fait, Dominique Bussereau, qui m'a remis le grade d'officier. En fait, je prépare des événements festifs sur des thèmes agricoles. D'accord. La fête de l'élevage, la fête des terroirs, les journées. Ça, c'est par rapport à tes grands-parents des produits, voilà. Comme ça, j'aide les gens à préparer des événements qui soient plus festifs, avec une dynamique culturelle. Bon. Donc, j'ai créé un label qui s'appelle Les Agriculturels. D'accord. Je prépare des spectacles, je repère des gens, j'apporte de la technique, si tu veux, je m'occupe des journalistes. Donc ça c'est pour vraiment mettre que les projecteurs illuminent nos villages. D'accord, mais tu n'as pas mis la chanson de côté, Fabienne. Pas du tout, parce que je fais des spectacles avec. Alors, est-ce qu'on peut te voir en Ile-de-France, là? On peut me voir en Ile-de-France, parce que, à part, rapidement, Jackie, ce travail avec les terroirs, j'ai aussi une école de spectacle itinérante. Ah bon? Oui. Qui consiste en quoi, d'ailleurs? Je vais dans des villes, une ville m'engage pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Oui. Cette année, je suis à Villepinte. Oui. Pas très loin d'ici, dans 93, et j'enseigne à tout le monde. Oui. Tu peux venir chanter avec moi. Vaut mieux pas moi. Une étudiante. Non, mais je prends tout le monde et je te dis, j'ai des bons résultats. Ah, je peux venir alors? D'accord. Et on a notre spectacle de fin d'année le 28 juin à l'espace Veille de Villepinte. Oui. Mais tu chanteras, toi? Oui, je chante avec eux et eux, ils chantent et je les mets en scène et on les fait bosser. Voilà. À Villepinte. Et le 18 juin. Oui. Ça, c'est très important. C'est mon Starmania à moi. Oui. À Rogny-sous-Bois. Donc, ton Starmania à toi, c'est quoi exactement, Fabienne? Alors, en fait, j'ai remonté un Starmania avec une troupe que j'ai créée, qui sont issus de mes ateliers. J'ai pris les meilleurs qui ont bien évolué et qui, aujourd'hui, sont presque des pros. Donc, c'est les mêmes personnages que le premier Starmania? Voilà, en substance. C'est un concert musical
Il n'y a pas toute l'œuvre. Est-ce que tu seras sur scène aussi, toi? Je suis sur scène. Tu feras quel personnage? Moi, je fais Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, ok. Une vieille Marie-Jeanne, mais Marie-Jeanne quand même. Une vieille, attends, t'exagères. Donc ça, c'est le 18 juin. Le 18 juin, au centre Omnisport de Rosny-sous-Bois. Voilà. Bah, c'est super, Fabienne. Vous pouvez acheter les places par le Centre culturel André Malraux. Vous appelez au Centre de la culture. Et tout voilà. Ça. Et on est 15 sur scène. OK. Avec des danseurs aussi. Avec des danseurs. Bon, t'arrêtes pas. J'arrête pas. Bon. La fille, donc, du Saint-Laurent, Fabienne Voilà. Thibault. Ça, c'est moi, mais il y a quelques années. Hein. Je pense que t'es... Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que, voilà. Mais je trouve que j'ai quand même pas changé. Bah, regarde. Mais non, t'as pas changé, tout va bien. Ah. Bon, alors viens avec nous, c'est bientôt la fin de l'émission. Oui, déjà. Ben oui, mais tu sais qu'il y a un rituel dans cette émission. Oui. J'appelle Nicolas Sarkozy tous les soirs. Tous les soirs. Écoute, on va parler un petit peu. J'ai jamais réussi à le voir, moi. Tu le connais, non, toi? J'ai eu l'occasion de le rencontrer au Salon de l'Agriculture. Ah bon? Mais pas un petit peu avant. Il va au Salon de l'Agriculture? Voilà. Et alors, comment il était cette année-là? Alors, comment il était avec toi? C'était l'année du casse-toi, pauvre con. Ah, quand tu casse-toi, pauvre con. Mais c'était quelques mètres plus tôt, moi. C'est pas toi qui disais ça? Non, pas du tout. Moi, j'étais déjà... Et alors? Il a été sympa avec toi? Il était sympa. Je lui ai remis toute ma collection de CD que j'ai écrit. C'est un fan, alors? C'est un fan. Je m'appelais de ta part, non? C'est d'ailleurs suite à ça que j'ai eu la Légion d'honneur sur sa réserve personnelle. Ah, c'est lui qui te l'a accordé, si je puis dire. Ah, d'accord, ok. Donc il a tout écouté, alors il connaît ton œuvre... De A à Z. De A à Z. Alors je vais appeler le Palais de l'Élysée. Vas-y. Je viens de la part de Fabienne Thibault, on verra bien. Oui. La présidente, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy? Je suis avec Fabienne Thibault, qui est une amie à lui. D'accord, à tout instant, Jackie, merci. Ça va vous? Merci, oui, très bien, merci. Voilà, dites-lui que je suis avec Fabienne Thibault. Hein. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, oui. Oui, à mon avis, je l'aurai pas. Voilà. C'est la musique d'attente. Comment tu fais pour la voir, toi? Écoute, j'essaie, mais c'est mieux de passer par ses conseillers. Ben oui, mais je sais que c'est un fan du JDA, il regarde tous les soirs. Alors, je vais au moins la voir une fois, quoi. Bon, ben, j'aurai pas. Ne désespère pas. Pardon? Ne désespère pas. Ben, je veux pas désespérer, mais je me suis dit qu'avec toi, comme tu l'as rencontré... non, mais avec ce qui se passe dans l'actu, c'est notre président, très occupé. Bon, Fabienne, c'est la fin de l'émission. Oui, Jacques. Bon, merci à toi de m'avoir accueilli. Mais je t'en prie, Fabienne Thibault. Je rappelle donc le titre de ton ouvrage, c'est La fille du Saint-Laurent. Aux éditions du Moment. Ah, je te laisse en vente libre? Oui, tout à fait. On peut trouver partout? Partout, oui, on va dire presque partout. Presque partout. Oui. Le 18 juin et le 28 juin aussi en Ile-de-France. Voilà, le 18 juin à Rosny-sous-Bois avec Starmania, 15 artistes sur scène, chanteurs, danseurs. On est là. On est là, tous les deux, on est bien, non? On vous attend. Voilà. Et si ce samedi soir-là, tu fais rien, je viens. Je t'invite. Voilà. Tu chanteras The Businessman avec moi. C'est quoi The Businessman? Tu peux le chanter là pour nous dire? J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. C'est tout? Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. Merci Fabienne d'être venue au JJDA. Merci beaucoup. C'était donc le JJDA. À demain, 17h15. Au revoir. Merci Fabienne. Bye.